Chers amis, bonsoir. Ce conte sur la messe, la valeur de la messe, s'inspire d'un miracle qui a vraiment eu lieu dans des conditions un petit peu similaires au Luxembourg. Le témoin de ce conte a d'ailleurs retrouvé la pratique religieuse et un de ses fils, est devenu prêtre. Là, c'est raconté de manière imagée sous forme de conte. Il était donc une fois un roi, fiancé à la reine d'un lointain pays. Il consentit à ce que son mariage soit célébré à la cathédrale, même s'il savait que peu de gens viendraient assister à son mariage et que la grande cathédrale resterait malheureusement assez vide. En effet, dans son pays, ses sujets avaient oublié la valeur de la messe, avaient oublié la valeur de cette grande prière de la messe et d'aller à l'église pour l'entendre. Peu de temps avant la cérémonie, avant ce mariage et cette messe de mariage, peu de temps avant, une veuve âgée, habillée de guenilles, entra dans la pâtisserie, la plus prospère pâtisserie du royaume. Des sujets, arborant les tenues les plus élégantes, tout émoustillés et d'excellente humeur, tourbillonnaient autour de cette boulangerie, emportant des pâtisseries fines et toutes sortes de pains délicats. Le pâtissier présentait ses gâteaux raffinés, les disposant dans des boîtes garnies de dentelles et couronnées de nœuds généreux. Son fils, un gentil garçon, montait la garde devant le gâteau du mariage royal, et tout en expliquant comment son père et lui l'avaient monté, tenait soigneusement à l'écart les petits doigts gourmands des enfants. Enfin, ce fut le tour de la veuve dans la boutique bondée. Elle s'adressa au pâtissier. « Pour l'amour de Dieu, si vous me donnez un crouton de pain dur, j'offrirai ma messe de ce soir pour vous. » Le fils du pâtissier ne fit qu'un bond pour aller chercher le pain mis de côté pour les enfants qui en nourrissaient les signes royaux, mais son père se mit à grogner. « Cette femme est atteinte de la même maladie que toi, et de ta mère avant toi. Si je ne t'occupais pas ici, je te retrouverais en prière, à genoux dans l'église, en compagnie des gens de votre espèce. » Un profond silence tomba sur la foule de la boulangerie bondée. Le pâtissier jeta un regard de défi à la veuve par-dessus le comptoir. « Vous vous proposez d'entendre la messe pour moi ? J'aimerais mieux entendre le tintement de votre argent. » « Mais je n'ai pas un sou, murmura la veuve. »« Dans ce cas, je n'ai pas de pain, répliqua le pâtissier. »« Papa, protesta son fils, elle a dit pour l'amour de Dieu. »« Alors que Dieu s'occupe de la pourvoir en pain, répliqua le pâtissier. » La veuve se détourna pour partir, mais le pâtissier avait décidé de continuer ses railleries. « Voyez donc combien de pain je vous devrais. » Il déchira un tout petit coin de son papier de soie le plus fin et prononça ce qu'il y inscrivait en toutes petites lettres. Une messe. Il souleva bien haut le petit bout de papier, puis avec de grands airs cérémonieux déposa le mince débris sur le plateau de sa balance en cuivre. Puis il lança une tranche de vieux pain dans l'autre plateau. Mais le voilà qui cligne des yeux, incrédule. Le plateau de pain ne s'était nullement abaissé face au plateau de papier léger. « C'est impossible, s'écria le pâtissier tout en plaçant une pomme en masse-pain à côté du pain dur. Le plateau contenant le mince papier restait tout bas. Il se mit à empiler des millefeuilles, aucun mouvement de bascule. Il ajouta des étages de ses meilleures briochettes couronnées de cerises confites, sans aucun résultat. Passant brusquement devant son fils, il poussa de lourds bonbons fourrés au chocolat dans une boîte. La balance ne fit cependant aucun mouvement à leur arrivée sur le plateau. Il disposa par-dessus une douzaine de gâteaux aux graines de pavot et 2 douzaines de gâteaux roulés. Un homme s'exclama « Le papier l'emporte sur sa marchandise. » « Le Conseil royal des poids et mesures a vérifié cette balance la semaine dernière, protesta le pâtissier. Elle est en panne. » Le fils du pâtissier enleva doucement le bout de papier de son plateau, et soudain tout l'édifice de gâteaux s'écroula dans un bruit de métal. Tout le monde se mit à parler à la fois. Ils se demandaient l'un à l'autre « Mais qu'est-ce que cela peut bien vouloir dire ?» La foule se calma pour observer le pâtissier.
Après avoir soigneusement vidé le lourd plateau, il procédait à de délicates pesées, vérifiant tous ses poids, même les plus petits, aussi légers que des pions. La balance répondait à chaque changement, flottant avec souplesse de haut en bas et de bas en haut. « La balance est juste, lança une dame. « Mais bien sûr qu'elle est juste, hurla le pâtissier, je suis un honnête homme. » Passionnés par ce qui se passait, les clients se précipitèrent vers les portes pour attirer de nouveaux témoins parmi les passants. Le pâtissier s'adressa à son fils et lui ordonna « Fais-moi un tas bien haut et tourne la balance pour inverser les plateaux. » Les pains, les briochettes, les friandises et les gâteaux firent tomber leurs plateaux avec un bruit sourd bien convaincant. « Et maintenant, dit le pâtissier en lâchant la coupure de papier qui se mit à tourbillonner au-dessus du plateau, nous allons connaître la vérité. » À peine le petit bout de papier eut-il touché le reluisant plateau de cuivre qu'il souleva l'autre. « Mais je n'y comprends rien, grommela le pâtissier, tout en courant chercher ses beignets tout frais. Il les recouvrit encore de cakes, de gâteaux à la crème, de tartelettes au cassis et de poires pochées. Miam miam. « Mais ce n'est pas possible, cria-t-il en plaquant par-dessus pudding de Noël, fruits confits financiers et macarons. La messe vaut plus que tout ça, s'émerveilla le fils du pâtissier. Le pâtissier, suffoqué, était hors de lui. Il se tourna vers son fils, menaçant « Ne crois pas que j'ignore que tu abandonnerais bien le métier de pâtissier pour devenir prêtre. Et ne t'avise pas de penser que tout ceci puisse m'influencer en quoi que ce soit. » Puis il respira profondément « Apporte-moi le gâteau du mariage royal. » Quand le fils du pâtissier arriva avec le gâteau sur son chariot roulant, la foule s'écarta respectueusement, de peur qu'il n'eût à souffrir le moindre dommage. « Je compte jusqu'à 3. À 3, tu m'aideras à le hisser sur le plateau, ce sera la fin de cette plaisanterie. 1, 2, 3. Le gâteau de mariage bascula sur la pile. Le papier sur lequel le pâtissier avait marqué « une messe » ne trembla même pas. Le pâtissier et les clients pétrifiés restèrent muets de stupéfaction. À ce moment précis, les cloches de la cathédrale se mirent à sonner à toute volée pour annoncer le début de la messe du mariage royal. Le fils du pâtissier était penché sur le bout de papier et ne le quittait plus des yeux. Il voulut le prendre dans ses doigts. Aussitôt, une foule de mains s'avança à la rescousse de l'énorme gâteau qui allait suivre tout le reste qui s'écrasait déjà dans un vacarme impressionnant. Un homme sortit dans la rue et reprit l'Ave Maria, carillonné par les cloches. D'autres clients, qui s'étaient préparés à célébrer le mariage royal d'une toute autre façon, s'avançaient à présent en procession vers la grande cathédrale du royaume. L'un après l'autre, ils unissaient leur voix à celle de cet homme, faisant monter l'ampleur de son cantique de louange. Le pâtissier abasourdi ne vit plus que la vieille dame dans sa boutique. Il fit un large geste de la main, mettant tout ce qu'il avait à sa disposition. Il lui dit « Venez tous les jours, vous n'aurez plus jamais faim. » La veuve se mit à sourire et ne prit qu'une fine tranche de pain pour la glisser dans sa poche. Le père contempla son fils qui quittait son tablier blanc. Il eut le ferme pressentiment qu'un jour il l'échangerait contre un col tout aussi blanc, celui que portent les prêtres. Le pâtissier, son fils et la veuve prirent le cours de la procession vers la cathédrale afin d'offrir la messe avec leur monarque. Au milieu des cris de joie et d'émerveillement, le pâtissier demanda à la veuve « Pourquoi n'avez-vous pris qu'une tranche de pain, alors que vous pouviez disposer de tout, selon votre choix, dans ma boutique ?»« J'aurais eu honte d'en prendre davantage, » répondit-elle. « Honte ? Mais c'est vous qui avez cru en la puissance de Dieu, alors que nous autres étions devenus indifférents. » J'avais honte, car bien que je n'ai jamais cessé d'aller à la messe, je ne vous ai demandé en échange qu'un crouton de pain dur. Car, voyez-vous, mon ami, tout comme vous, je ne mesure pas assez le poids d'une messe. À bientôt.